Oui, je suis Mamie Madeleine Ngala, veuve Elenga. Je peux vous expliquer mon histoire, mon témoignage durant tout le temps que j'étais dans mon foyer, tout ce que j'ai vécu. La foi m'a poussée aujourd'hui de vivre. Je serais déjà morte et je n'allais même pas avoir un enfant dans mon foyer. Mon témoignage, c'est quoi? On m'a épousée toute jeune, à 15 ans, je pense. Je suis rentrée, le mari me laisse le temps de continuer les études. J'ai continué mes études, 3 ans de fiançailles. À 18 ans, il vient me chercher. On va faire un mariage. On va à la mairie. Et aussitôt, je n'avais pas pu faire des enfants. Puisqu'on avait fait un enfant, mes études n'étaient pas terminées, mes parents menaçaient le mari. On était obligés d'avorter. C'était un grand péché pour moi. Lui, comme il ne connaissait pas Dieu, c'était bon pour lui, mais pour moi, j'avais toujours des regrets, j'avais toujours des remords. Et je ne savais que me repentir pour ça, pour ça, pour ça. Après, à 20 ans, j'ai commencé à faire mes enfants. J'ai fait le premier, je ne l'ai pas eu. J'ai fait le deuxième, je ne l'ai pas eu. Je vais faire le troisième que j'ai reçu, le garçon. Je reste un temps, le garçon, après 6 ans encore, je ne pouvais plus concevoir. Je trouve une grossesse, on me dit que c'est une GU. Il fallait qu'on m'opère. On m'a opéré, heureusement. Dieu était là toujours. Il ne restait que 15 minutes pour que je meure parce que la grossesse était déjà éclatée. Le sang était déjà là. 15 minutes suffit, je pouvais mourir comme ça. Et à notre temps, les médecins étaient là derrière les malades. Ils se sont occupés de moi correctement. Ils ont tout fait. On m'a opéré sans gants, sans blouse, puisque c'était urgent. J'ai quand même récupéré la vie et tout est passé. Je disais, mais je ne vais plus avoir d'enfant, puisqu'on a enlevé la trompe. Dieu, tellement qu'il était merveilleux. Une année après, je suis tombée enceinte. Oh, merci Seigneur. Celui-là, je l'ai accouché, je l'ai eu. C'était un garçon. Je l'ai fait grandir. À 13 ans, puisque le diable était toujours là. Mais j'insistais quand même à prier, à part le laisser aller parfois que je faisais. J'ai quand même eu un enfant après savoir enlever la trompe. Et je l'ai fait grandir. À 13 ans, l'enfant était décédé. J'ai dit, oh, les enfants que je trouve difficilement, je ne sais que perdre. Celui-là, déjà 13 ans, j'étais toute malheureuse. Toujours dans la prière. Dieu, pourquoi ceci? Pourquoi seulement moi? Toujours dans la prière, je priais, je pleurais. Je dis, Dieu, donne-moi encore un enfant. Un seul ne me suffit plus. Je pensais avoir deux. Le deuxième est parti. On vient me donner une fille. Je fais la fille. La fille est venue. C'était miraculeux pour cette fille. Elle vient et dit, maman, je suis venue pour cesser tes pleurs. Ça, c'est par rapport à notre temps. Les enfants donnaient des messages, soit aux hommes de Dieu, soit dans l'entourage, soit dans la maison. Toujours dans la prière, dans la prière.
dans la prière. 5 ans arrivés, j'ai pris un congé. J'ai dit, je dois aller au village. Je dois aller voir mes parents et causer cette joie-là que j'avais, cette paix, et leur montrer l'enfant. Les sorciers ont vu tout ça. Ils ont commencé à menacer l'enfant dès notre arrivée au village. C'était à 180 km de Brazzaville, au pôle Nord. Des menaces, des menaces, des menaces, des menaces. 2 jours, le 3e jour après, j'entends une voix prier, déplace-toi. Ça, c'est la voix qui me parle, que je ne connais pas. J'ai dit, bon, comme je suis venue, et je dois donc repartir avec l'enfant d'autrui. Nous sommes arrivés, et parmi les enfants que je perdais là, je n'avais pas de fille. C'était la seule fille. On arrive, on amène à l'hôpital quand même, on fait tout le bilan, le bilan de la méningite, tout le bilan. L'enfant ne pouvait plus marcher. Elle était là, paralysée. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me donner quelque chose qui est déjà comme ça paralysé. Je vais continuer avec elle paralysée jusqu'à quand? Je suis là, je travaille. Qui va rester à faire ce travail de temps à autre quand je ne serai pas là? Dieu a dit, prie toujours, ne t'en fais pas. Je suis avec toi. Je continue à prier. Il fallait commencer par la kinésithérapie, aller la masser tous les jours, aller la rééduquer. On l'a rééduquée à 5 ans, on l'a rééduquée. Et l'enfant était revenu normal. 6 ans, elle a commencé la scolarité. Et nous sommes, leur papa aussi, décédé. Le papa est décédé, elle avait 7 ans ou 8 ans, je pense. Je suis restée avec les enfants et mon Dieu. Et Dieu est toujours avec moi. Je n'allais même plus voir aujourd'hui. Mais Dieu a dit, je suis là. Le jour que les ophtalmologues trouvent le laser dans le Congo, c'est le jour où je suis allée et on m'a opéré sur place ici, au lieu d'aller ailleurs, en France ou au Maroc ou partout, alors que je ne pouvais pas avoir les moyens d'aller là-bas. On m'a opéré ici. Toujours cette grâce-là qui me suivait jusqu'au jour. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Il dit, continue à prier, je suis avec toi et je combattrai ceux qui te combattent. Un témoignage qui nous laisse sans voix, mamie. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner à toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles et qui ont surtout perdu la foi, la force de prier? Le conseil que je peux donner à ceux qui ont perdu la foi, c'est d'insister. C'est cette foi qui pourra leur donner la victoire comme chez moi. Beaucoup attendaient. Akufaki nani te, me demandaient. Non, 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 elle n'est pas morte. Avec tout ce qu'elle a subi, c'est ma foi maintenant qui m'a donné la vie. Et cette foi-là, je ne pourrai jamais la perdre. Vous allez aussi dépasser vos épreuves comme je l'ai. Parce que le foyer, il faut être bien né pour tomber dans un bon foyer où tout est en merveille. Mais si vous êtes dans une famille qui ne veut pas voir les gens évoluer,
et rester dans l'ambiance, dans la joie, ce serait difficile. Donc, je vous demande d'insister avec Dieu. Dieu, avec ma foi, a fait grâce, même si le diable a eu à prendre, mais il m'a laissé quand même 2 enfants. Avec ces 2 enfants, et il s'occupe bien de moi, comme s'ils étaient 12. Avec mes 2 enfants, Dieu fait tout à travers eux, toujours à cause de cette foi-là. Sans cette foi, je ne sais pas qu'est-ce que j'allais devenir. Je serais même sans enfant aussi, parce que jusqu'à présent, je me débat à combattre contre le diable pour ces 2 enfants. Donc, il faudrait, eux aussi, ils suivent la même voie. Parce que s'ils ne suivaient pas cette même voie, on ne serait pas aujourd'hui tous. Donnez vos enfants à Dieu et ne supprimez tout ce que Dieu ne veut pas sur vous. Et Dieu sera aussi avec vous. Il combattra ceux qui vous combattent. Nous vous remercions, Mamie Madeleine. Ce fut un plaisir d'écouter votre témoignage. Au revoir, Mamie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse.